Alors maintenant, nous allons déterminer son vecteur accélération dans le référentiel donc terrestre en appliquant la deuxième loi de Newton. Alors tout d'abord, on va procéder toujours de la même façon. La pierre, c'est le système. Nous avons aussi le référentiel, il est terrestre, supposé galiléen, comme toujours. Ensuite, ici, donc chute libre. Chute libre, ça veut dire que le bilan des forces sera égal à P. Il y a uniquement le poids, P. Attention de ne pas confondre d'ailleurs P, le poids grand P, et la quantité de mouvement petit p. Hein. C'est souvent l'erreur que vous faites. Ensuite, la seconde loi de Newton donc nous dit que dès l'instant que le bilan des forces est différent de 0, ben, la somme des forces extérieures sera égale à dp sur dt si la masse est constante, ce qui est le cas ici à nouveau, c'est égal à ma. Ensuite, ben, comme P, donc le poids, hein, je répète bien, le poids, ici on a la quantité de mouvement petit p et le grand P ici c'est le poids, donc le poids ici est égal à m fois petit g, donc ma est égal à la somme des forces extérieures, mg égale à la somme des forces extérieures, donc ma est égal à mg, et on peut simplifier par m de chaque côté. Alors, une fois qu'on a dit que A est égal à G, maintenant, où se trouve G? Alors G, c'est le champ de pesanteur, il est donc sur la verticale, dirigé vers le bas, et donc du coup, il suffit de dire que les composantes de A est égal aux composantes de G, donc AX est égal à 0, si on projette sur X, il n'y a rien, et si on projette sur Y, c'est G, comme il est vers le bas, on mettra donc ici le moins.